Bonjour les enfants, c'est papa. Dans un pays où Lil Barak est une star, méga star internationale, il fait les tournées aux États-Unis, à Dubaï, en France et tout. Dans un pays où Lil Barak, Lil Nyangono, est une star, il fait les tournées partout, aux États-Unis, au Maroc, dans le monde entier. Il sort les tubes, il fait des millions de vues sur YouTube. Dans un pays où Mimbombi Banibe peut te sortir un nouveau tube qui vient dépasser l'autre tube qui s'appelle le bâton de manioc AC12 Mengak. Et que ça devient le tube. Dans ce pays-là, je suis désolé, Loco est une légende. Dans ce pays-là, dans un pays où toutes les musiques sont bonnes et tout le monde peut être musicien, je ne sais pas pourquoi c'est que vous pensez que quelqu'un qui a le niveau de Loco, dans un environnement où Lil Barak, Lil Grand Barak est chanteur, quelqu'un qui a le niveau de Loco, c'est une légende. C'est une légende. C'est une légende parce que dans ce pays-là, il y a beaucoup de personnes, de jeunes artistes qui veulent chanter comme Loco, mais ils sont là avec les Lil Barak. Dans un pays qui fait la promotion de la médiocrité, un pays qui met en avant ceux qui ont des médiocres, dans un pays où l'excellence est au niveau de Lil Barak, dans un pays où l'excellence est au niveau de Lil Barak, où le tube est au niveau de Nyangolo du Sud, où la chanson de l'année est au niveau du bâton de manioc, je suis désolé, si c'est ça là, vous ne pouvez pas vous lever un matin, vous voyez un gars comme Loco, il vient vous dire qu'il est une légende, et vous levez, vous dites, ah non, il devait d'abord faire ceci. Il y a des gens qui chantent et qui ne devaient même pas chanter, mais ils chantent. Et vous dansez. Ben oui, les gars. Il y a des gars qui chantent alors qu'ils ne devraient pas chanter. Vous les invitez, ils viennent à des concerts comme des musiciens. Si toi, tu acceptes que Lil Barak soit un musicien et qu'on doit laisser les Camerounais enjoy leur vie, si tu acceptes que Nyangono soit un musicien, on doit laisser les Camerounais enjoy leur vie. J'avais fait une capsule ici pour dire que Lil Barak, Nyangono du Sud et le bâton de Maniac sont comme les furoncles sur la peau d'un Cameroun en décrépitude. Vous êtes sortis. Vous êtes sortis. Mais dans ce pays-là, je suis désolé. Je suis désolé, Loco peut dire qu'il est une légende. Il peut décider, et il peut même être même une légende même, si on veut même. Et s'il devient une légende, en quoi ça vous dérange? S'il décrète maintenant qu'il est une légende, en quoi même ça vous dérange? Un pays là où il n'y a pas les droits d'auteur, pas de concert, pas de droits d'auteur, rien. Il n'y a même pas un système de musique qui permet qu'on sait celui qui a vendu plus que l'autre. Rien. Tout le monde peut décréter qu'il est une légende. Pourquoi vous voulez l'empêcher de vivre? Pourquoi vous voulez l'empêcher de vivre? Il n'y a pas de droit d'auteur. Il n'y a pas de salle de spectacle. Il n'y a pas une mécanique de comptage de qui a vendu plus que qui. Rien. Rien de tout ça. Hein? Non, ça veut dire que c'est un pays où dans la culture, chacun dit et fait ce qu'il veut et personne n'a le droit de venir le menacer. Je vais faire une petite parenthèse et je vous pose encore une question. Est-ce que vous croyez que... J'ai appris qu'il y a un rappeur français, il y a le jeune homme là qui s'appelle Niska, il va venir faire un concert au Cameroun. Ça ne me pose pas de problème, je m'en fous. Bon, le Niska, il va venir faire un concert au Cameroun. Est-ce que vous pensez que si Niska partait faire le concert en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que... On va dire, si Niska fait le concert en Côte d'Ivoire, par exemple, est-ce que vous pensez que Imra, le petit qui brûle tout en Côte d'Ivoire, là, maintenant, va venir faire la première partie de Niska? Est-ce que vous pensez que Didi B va faire la première partie de Niska? Est-ce que vous pensez que peut-être, je ne sais pas trop qui, Suspect 96, va faire la première partie de Niska? Non, ils ne vont pas. Parce qu'ils ont l'adobement populaire. Niska vient faire un concert au Cameroun, jusqu'à Katino en première partie. Aïe, 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 aïe. Niska vient faire un concert au Cameroun, jusqu'à Maman Katino. Et parmi les gens qui vont venir nettoyer le sol avant que Niska n'arrive. Je m'arrête seulement de Katino là. Je ne parle pas de Stanley, non. Je ne parle pas de Stanley, non. Franchement, broda, toi Stanley, non. Est-ce que Niska est meilleur que toi? Non. Non, frérot. Tu as presque tout gagné. Tu vois?
Est-ce que tu trouves normal? On est dans il y a les jeunes rappeurs là, il y a les énergies, ils pouvaient aller lui faire du sale. On pouvait prendre les gens comme les énergies, on pouvait prendre les gens comme il y a plein de gars là, les Dachor, il y a plein de jeunes rappeurs là, plein de jeunes rappeurs là, qui pouvaient être en première partie. Mais regardez-vous, mais regardez-vous. Ça dit que quand je vous dis que vous êtes un genre que je ne capte pas, un genre de gars. C'est-à-dire que j'ai vu Katino, première partie de Nice, à Vero Jess. Bon, vous n'existez pas. C'est ça le problème que vous ne comprenez pas. À Vero Jess, première partie de Nice, non, on peut. Mais Stanley Eno. Non, les gars. Les gars, vous n'êtes pas au niveau du monde. Hein. Vous n'êtes pas au niveau du monde, les gars. Vous n'êtes pas au niveau du monde. Ça, c'était vraiment terrible. Je trouve que toi, Stanley, non, tu n'as pas fait la première partie de Niska, frère. Même ne serait-ce que pour ton honneur, ta dignité. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça parce que tu es plus grand que ça. Tu as traversé tout ça. Tu as MTV World, frère. Je ne suis même pas sûr. Non, non, respecte-toi. Tu n'as pas fait la première partie de Niska, mais bon. Maintenant, quand c'est la fin, c'est aussi la fin. Tu ne peux rien faire. Tu es aussi un peu un has-been. Et c'est un peu normal que tu te retrouves piégé à devoir faire ce genre de métier, mais parfois, il faut avancer, tu laisses derrière. Une maman comme Katino, qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne sais même pas ce qu'elle fait là. Elle, tu sens que sa place là, c'est seulement le business. Elle n'a rien à faire là, dans cette place-là. Le petit Avero Jess, bah ouais, Avero Jess, c'est encore quelqu'un qui se cherche un peu. C'est un peu normal qu'il fasse peut-être la première partie de Niska et tout, j'en sais rien. Mais toi, Stanley, non, tu ne dois pas. Tu ne dois pas, tu es trop grand. Tu es trop grand, tu es trop grand. Parfois, il y a des choses, tu laisses, tu dis que ce n'est pas pour toi. Tu appelles tes petits, les énergies, les Dachor, tous les petits rappeurs. Il y a plein de bons petits rappeurs au Cameroun, là. Vous les mettez sur scène en première partie de Niska. C'est tout. Mais bon. C'était